Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Pailleux qui est le gérant de la miroiterie Caliver. Bonjour Nicolas, Bonjour Benjamin, bienvenue. merci. Est-ce que Nicolas, tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à reprendre la miroiterie Caliver? Je sais que c'est une reprise. Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre cette miroiterie? J'ai tout d'abord commencé ma carrière professionnelle dans un grand groupe verrier en 2000, donc qui est le principal concurrent de Saint-Gobain, mais qui est très peu connu au niveau de notoriété publique. Donc j'ai fait mes armes un peu pendant 10 ans dans ce groupe-là, en ayant une fibre produit verrier, puisque mon grand-père et mon père travaillaient déjà dans ce domaine-là. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 2008 dans ce groupe et suite à une volonté à la fois professionnelle et privée, donc avec mon épouse de travailler ensemble et de nous mettre à notre compte et de profiter de notre complémentarité, nous avons repris en 2008 la miroiterie Caliver, qui est une très vieille miroiterie lyonnaise puisqu'elle a été créée en 1928 à Villeurbanne. Donc, nous sommes les la troisième famille propriétaire de cette miroiterie. Aujourd'hui, nous, on travaille tous les deux dedans. On a une quinzaine de salariés. Et donc, sur le plan privé, j'ai deux enfants. Et donc, l'année passée, on a une de nos filles qui nous a rejoint en alternance. Donc, ce qui est un très joli challenge aussi pour l'avenir. Ouais, top. Ouais, c'est intéressant. Du coup, je vais revenir sur le déclic de la reprise après, mais du coup, ouais, c'est une double, enfin, c'est une reprise d'une reprise. En fait, tu as repris au repreneur, c'est ça. Voilà, tout à fait. Très bien, très bien, intéressant. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que quand on décrit, c'est très fluide, mais il y a parfois des déclics, des choses des opportunités. Le déclic, c'est que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce site lyonnais du groupe Verrier dont je parlais. Et j'ai pu évoluer sur ce site en apprenant énormément de choses. Et donc, le déclic, c'était mon avenir, comment je voyais mon avenir. J'aurais pu continuer à progresser en étant mobile géographiquement et aller sur d'autres filiales françaises. Ma crainte à l'époque dans mon avenir professionnel, c'était de me dire à 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'avais plusieurs personnes autour de moi qui avaient tenté l'entrepreneuriat avec réussite, avec succès. Et donc, ça m'a donné envie d'essayer aussi, de rester dans mon secteur d'activité, puisque c'était celui que je maîtrise et c'est mon point fort techniquement. Et donc, pendant un an, j'ai cherché à reprendre une activité. Et donc, ça a été concrétisé en 2008. Ok, top. Alors, quel est l'unicité de la miroiterie Caliver? Déjà, qu'est-ce que c'est une miroiterie? Pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi on parle, est-ce que c'est vendre des miroirs? Et voilà, quelle est votre unicité? À qui vous vous adressez, particulier, professionnel? Voilà, quelle est votre clientèle et qu'est-ce que vous leur apportez d'unique? Donc, la miroiterie, donc le terme, c'est miroiterie-vitrerie. Donc, notre activité, c'est de travailler le verre. Donc, nous travaillons uniquement le verre plat, destiné au bâtiment, hein. Donc, pas du tout le verre destiné au marché automobile, par exemple. Ok. Donc, nous travaillons le verre à partir de matières premières. Donc, ce sont des grands plateaux de verre qui font plusieurs mètres de largeur et plusieurs mètres de hauteur, et que nous découpons dans un premier temps sur mesure, hein, suivant la dimension du client. Donc, nous faisons que du sur mesure, donc pas du tout de série, pas du tout de stock. Donc, dans un premier temps, nous allons les découper, et puis après, nous pouvons réaliser plusieurs finitions dessus, que ce soit aussi bien en termes d'usinage, polissage, biseautage, perçage, sérigraphie, laquage, trempe pour des produits plus sécurité ou feuilleté aussi pour des notions de sécurité également. Donc c'est un métier donc, qui est très ancien et qui est de plus en plus technique aujourd'hui, de par la diversité, le grand emploi du verre dans le bâtiment avec des notions Hmm. de garde-corps et de sécurité pour les personnes notamment. Ok, donc vous vous adressez principalement à des professionnels, des particuliers, c'est plutôt pour l'intérieur, l'extérieur, quels sont votre marché principal On va dire trois quarts du marché, c'est professionnel. Un Ok, quart, un quart particulier en direct. Donc, particulier en direct, ça commence en fait par l'activité de bris de glace. Donc, on travaille avec le particulier sur cette activité en direct ou par le biais de partenariats avec des assurances. Et donc, ça, c'est ce qui nous fait une activité qui est lissée tout au long de l'année.
Donc, brise-glace, on est d'accord, tu me disais, donc on parle pas de voiture, on parle de la baie vitrée, Voilà, du baie vitrée. cambriolage, Tout à fait, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, qui est cassé par incident, accident chez le particulier. Ouais, Donc, ça peut être aussi également chez le professionnel, mais chez le particulier, on va faire également tous les travaux d'embellissement intérieur. ok. Donc, décoration, miroir, par-douche, sur mesure, pour douche à l'italienne notamment. On va faire ouais, des crédences de cuisine, des habillages divers de parois ou, vitrées, cuisine, salle de bain, des verrières aussi et tout ce qui est miroir dans les dressings. Et ça peut être également beaucoup aujourd'hui les garde-corps en verre qui sont demandés de plus en plus. Ouais. Garde-corps d'escalier, garde-corps de mezzanine, de trémies d'escalier, et voire même escalier en verre aussi. Donc ça, c'est possible. On va dire que tout est possible, hein. Il n'y a pas de limite. Donc on a plein de développements techniques possibles avec des fournisseurs, des partenaires sur mesure. Alors, ça veut dire que j'imagine que vous travaillez aussi beaucoup avec les architectes sur quand tout est possible en général, c'est qu'il y a une création derrière et vous travaillez avec, pas toujours en direct, parfois c'est recommandé Voilà. par des professionnels. Tout à fait, c'est la partie professionnelle où effectivement on va avoir les architectes, hein, qui eux font leur partie conception et donc nous on les assiste dans la partie conception pour orienter leur dessin. Donc architecte, maître d'œuvre et après on a, je dirais, tous les métiers du bâtiment qui vont intégrer le verre aussi dans leurs ouvrages. Donc que ce soit les métalliers, les serruriers, les menuisiers, les agenceurs, hein. Donc on va leur proposer aussi bien une prestation de fourniture seule, donc fabrication du verre sur mesure, et également fabrication et pose, hein, sur les chantiers, donc avec les prises de cote et les plans nécessaires pour la réalisation de l'ensemble. Ok, top. Alors tu sais, j'aime bien éduquer notre auditoire, donc est-ce qu'il y a une croyance, un a priori qui circule sur ton secteur d'activité et que tu voudrais éclairer ou démonter? Donc l'a priori qui pourrait exister, c'est que le verre, c'est fragile, ça se casse ou c'est Ouais. salissant. Hein. Donc aujourd'hui, on a des possibilités techniques, des développements sur des verres qui sont traités notamment thermiquement afin d'être très résistants, Mhm. afin de pouvoir être fixés ponctuellement par des pattes métalliques pour avoir un maximum de verre et de lumière et un minimum de fixation. Donc ça, aujourd'hui, la solidité du verre, on n'a aucun souci pour pouvoir l'assurer. Et l'aspect salissant où les particuliers, les clients finaux peuvent hésiter à mettre du verre dans les escaliers, par exemple. On a dans les douches, hein, on a des verres qui sont traités, par exemple, anti-calcaire Ah au ouais, niveau des douches. ok. Voilà, pour réduire au maximum bah, les traces et les salissures sur le verre, quoi. Ok, très bien. Alors, comment est la dynamique de ton secteur d'activité aujourd'hui? Comment est-ce que vous évoluez par rapport à cette dynamique-là? Comment est-ce que vous vous adaptez? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, on a la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les architectes mettent de plus en plus de verre dans le bâtiment. Donc, les architectes cherchent de la lumière, cherchent aussi de l'apport calorifique gratuit au printemps, à l'automne, notamment en hiver aussi. Ok. Et donc, nous intervenons pas du tout sur le neuf, on intervient uniquement sur la rénovation et parfois des projets d'extension. Donc, c'est là-dessus quand on a des grosses rénovations, en général, les architectes se font plaisir et intègrent beaucoup de produits variés. Ouais. Donc, nous intervenons aussi bien en fabrication qu'en pose sur ce type d'ouvrage. Et ensuite, ça peut être de la rénovation, de la réhabilitation, du remplacement pour isoler, hein, puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont en simple vitrage ou en très vieux double vitrage. Mm. Donc, les simples vitrages peuvent être, on intervient pour remplacer complètement les encadrements, les châssis, que ce soit par du PVC, de l'aluminium ou du bois. Et donc, après, on a certains ouvrages où on peut remplacer uniquement le vitrage et partir sur des vitrages isolants actuels qui sont beaucoup plus performants que ceux qui se fabriquaient il y a 20 ou 30 ans. Mm. Donc, on a beaucoup de gains possibles en isolation et donc en économie d'énergie à ce niveau-là. Ok, très bien. Donc, ouais, le ralentissement de la construction du neuf vous touche pas vraiment trop. Il y a la rénovation, enfin, la rénovation fonctionne correctement, c'est ça? Alors, oui et non. On va dire on a connu des années 2022 et 2023 qui ont été très dynamiques.
Ouais, J'irais ouais, bah, un petit peu comme tout le monde, fin 2023, début 2024, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est une période normale aussi pour le bâtiment. Je dirais qui est jamais très euphorique. Mais là où on va être un peu plus touché, c'est plus par le ralentissement des transactions, ralentissement des achats-ventes de produits immobiliers et les prêts immobiliers aussi qui ont été pas mal freinés en 2023, donc qui vont se ressentir sur le marché. Et puis, ce qu'on rencontre aujourd'hui également, c'est que comme le marché du neuf, comment dire, est très mauvais, pour ne pas dire ouais, catastrophique, sur la région lyonnaise, et les acteurs du neuf eh ben, cherchent à se repositionner sur les marchés de rénovation, donc sur certains marchés sur lesquels on peut être également. Donc ils arrivent avec je dirais pas du tout les mêmes approches qu'on peut avoir, et donc forcément, c'est compliqué à ce niveau-là. ouais. Mm. C'est ça, d'accord, ça marche. Quelle est ton ambition pour quel hiver? Parce qu'il y a eu, tu l'as dit, en fait, tu as repris à une entreprise, à des repreneurs. Toi, où est-ce que tu veux emmener quel hiver? Comment est-ce que tu vois la suite? Mon ambition pour quel hiver, donc quand on a repris en 2008, c'était il y avait un salarié. Voilà. Un salarié, 3 millions d'euros, 300 000 euros de chiffre d'affaires. En 2023, on était 15 avec un chiffre d'affaires de 2,8 millions. Donc, mon objectif est double. Il est déjà de continuer à développer l'atelier de fabrication du verre, puisque Mhm. à la fois, c'est mon savoir-faire technique à moi et à mes équipes, et de continuer à développer cet atelier pour être plus performant et plus autonome par rapport on va dire, aux gros fabricants de produits verriers. Et également de développer les partenariats, les réseaux avec les prestataires qui gèrent des chantiers, donc maître d'œuvre, architectes et entreprises générales, hein, qui permettent en fait d'avoir une certaine récurrence et qui permettent d'apprécier aussi nos compétences et nos savoir-faire pour renouveler l'expérience régulièrement. Ok, très bien. Et est-ce que tu vois une évolution, toi, de ton... Alors, en regardant déjà sur les 15 dernières années, puis celles qui viennent, comment est-ce que tu vois ton rôle de chef d'entreprise évoluer? Est-ce qu'il y a eu une différence entre les premières années et maintenant? Et est-ce que tu vois une évolution à venir? Il y a une différence en 15 ans où le client, notamment particulier, très exigeant dans ses demandes. Je dirais c'est plutôt l'influence Internet, où il clique sur Internet, il a tout de suite une réponse, il trouve, et il nous appelle, il voudrait qu'on ait tout de suite la réponse, qu'on se déplace tout de suite chez lui, qu'il ait tout de suite le devis, ce qui n'est pas forcément évident à faire au niveau d'une entreprise en termes de Ouais. gestion. Donc une exigence qui est beaucoup plus forte au niveau particulier et une mise en concurrence qui est plus grande, hein, puisque je dirais, il fait 2 clics et il peut demander 10 devis différents. Donc ça c'est une notion. Et donc ensuite l'avenir va s'axer au niveau, surtout pour moi, de nos savoir-faire techniques et nos personnels. Je dirais, moi, j'attache une grande importance à essayer de fidéliser au maximum mes collaborateurs. Euh, donc, on a un savoir-faire technique, on a comment dire, une- un aspect humain qui est important, une présentation au niveau de nos clients, une intervention chez nos clients en termes de qualité, en termes de propreté, sur lequel je souhaite continuer, voire appuyer encore plus, parce qu'à la fois, c'est une exigence qui est normale et qui va nous distinguer de plus en plus de nos concurrents. Mhm. Et donc, toi, en tant que chef, ouais, parce que là, tu parles beaucoup de l'entreprise, j'entends que toi, ton rôle est beaucoup, du coup, axé sur le fait que tu en fait, t'assures que tes équipes soient opérationnelles, qu'elles restent, qu'elles soient au service du client. C'est ça la plus grosse évolution en passant Oui, à 3, du coup, quand vous avez repris, à 15 aujourd'hui. C'est oui, ça. tout à fait. Ouais, tout à fait. Et assurer, être capable de porter ce message et de le faire entendre avec, je dirais, quand je te dis on essaie de fidéliser, ben, on n'y arrive pas toujours. Donc, il y a toujours un turnover.
Et donc, le challenge, c'est de recruter, de trouver le personnel, et le personnel qui est capable de l'entendre et de le mettre en application. Et donc, ça, c'est un des plus gros challenges pour l'avenir. C'est déjà très compliqué, on va dire, depuis 2, 3 ans. Ça s'est beaucoup complexifié ces dernières années au niveau personnel. C'est pour moi le principal challenge de l'avenir. Ok, top. Avant que tu nous parles de tes actualités, est-ce que tu peux nous partager un apprentissage de tes 15 dernières années à la tête de Caliver? Ben, c'est simple, hein, c'est que mon rôle de chef d'entreprise et d'entrepreneur, c'est de décider, hein. On prend beaucoup de décisions tous les jours et je suis tout seul, hein. Donc, il y a des fois, on aimerait bien être accompagné, hein. Donc, quand j'ai passé 10 ans dans un groupe, eh ben, on a toujours moyen dans un groupe de se référer à son supérieur ou à d'autres personnes et pour prendre une décision collégiale la meilleure. Et donc, en tant que chef d'entreprise, bah, ce n'est pas toujours pas facile, même si on essaye d'associer au maximum les collaborateurs les plus proches et les plus compétents dans la prise de décision. Mais il faut avancer. Il faut prendre des décisions, mais c'est le challenge et c'est la fierté aussi quand on regarde derrière. Ouais, top. Et alors, ton actualité? Eh ben, mon actualité, c'est que quand je parlais tout à l'heure de développement d'atelier, c'est qu'on a pris la décision il y a un an de développer et de nous rendre encore plus autonomes en termes de produits verriers. C'est qu'on a investi ce début d'année dans une ligne de fabrication de double vitrage, de vitrage isolant, hein. Donc, c'est ce qu'on ne faisait pas. On achetait les doubles vitrages sur mesure à nos fournisseurs ardents. Donc là, sur ce premier trimestre 2024, on va être capable de mettre en production et de produire, d'être autonome et d'apporter ce service, qualité aussi, puisque ça, c'est un des problèmes, réactivité à nos clients en intégrant ce savoir-faire. Ok, donc la plus-value pour les clients, c'est, tu dis, un meilleur contrôle de la qualité et Et une réactivité. réactivité, c'est ça? Ouais. Voilà. Ok. On a des clients chez qui il est difficile d'aller se positionner à partir du moment où on ne fabrique pas, on n'est que revendeur. Donc là, aujourd'hui, on a toutes les cartes en main et on maîtrise ouais, le process en interne pour leur garantir un délai et une qualité. Bon, bah, top, super. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais sur lequel tu voulais t'exprimer? Euh, Peut-être quand tu me parlais de la difficulté peut-être économique en ce moment, nous, depuis 15 ans, on n'a jamais eu de très très gros clients. Ouais. C'est notre force. C'est aussi la difficulté commerciale, c'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de temps et de prospection. Mais notre plus gros client pèse moins de 5% du chiffre d'affaires et c'est quasiment jamais le même d'une année sur l'autre. Ouais, Hein. ok. Donc, c'est ce qui permet justement bah, d'avoir une activité qui est plutôt lissée, pas avoir de gros trous et pas avoir de gros risques aussi financiers dans la période qu'on connaît actuellement avec des entreprises qui se retrouvent en situation un petit peu défaillante. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. On dit souvent qu'il faut pas être dépendant à plus de 25% de son plus gros client et puis potentiellement la même chose de son salarié le plus indispensable Et de son fournisseur et aussi. de son fournisseur, exactement, c'est ça. Ouais, Donc c'est la matrice classique tout en... C'est intéressant de réussir à faire ça tout en étant dans une niche parce que c'est vrai que nous, dans l'accompagnement qu'on fait des dirigeants, ça mène beaucoup à réfléchir sur leur domaine d'unicité, sur leur niche. Et voilà, tu montres bien là en étant sur une niche, on peut quand même avoir cette variété de clients. Et c'est pas parce qu'on est sur une niche qu'on devient forcément dépendant de deux, trois clients. Et effectivement, c'est confortable d'être dépendant de deux, trois clients, mais on crée une dépendance qui est dangereuse, quoi. tout à fait. Non, Ouais. c'était l'orientation de l'entreprise il y a 15 ans quand on l'a reprise. Et on a toujours essayé de développer les différents secteurs de la même façon. Et on a, on va dire, un prorata qui est à peu près identique aujourd'hui par rapport aux gros clients, petits clients, moyens clients, clients récurrents. On a gardé cette même proportion. Ok. Alors, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour Caliver et comment ils te contactent? Ben, pour me contacter, le plus simple, c'est téléphoner, hein. Vous aurez la chance d'avoir une charmante assistante qui prendra toutes les références et qui vous proposera un rendez-vous avec
le technicien adapté, hein. Ouais. Donc, téléphonez au 04 78 80 96 37 et vous serez tout de suite pris en charge pour vos différentes demandes. Top. Eh ben, écoute, on mettra également le numéro de téléphone, les coordonnées dans la description Ouais. de l'épisode pour que nos auditeurs puissent te contacter. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu à mes questions. Merci Benjamin. À très bientôt. Au revoir.